Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui en intimide plus d'un. De quoi a-t-on vraiment besoin pour se lancer en chimie? On va décortiquer ensemble les bases, histoire d'être fin prêt pour explorer ce monde qui est, vous allez voir, absolument fascinant. Soyons honnêtes, la chimie, ça a une réputation. On imagine tout de suite des équations à n'en plus finir, des formules compliquées, mais est-ce que c'est vraiment ça? L'idée ici, c'est de casser ce mythe ensemble. En fait, il y a une blague qui circule dans le milieu. On dit que les chimistes sont paresseux. Et il y a un fond de vérité. Ils ont tout fait pour simplifier les choses, pour inventer des raccourcis et ne pas avoir à se compliquer la vie. C'est déjà une bien meilleure façon de voir les choses, non? Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Quand on pense chimie, l'image qui vient en tête, c'est souvent le scientifique en blouse blanche, entouré de fioles fumantes. Et bien sûr, ça existe, mais ce n'est vraiment que la surface des choses. Pour vraiment comprendre, imaginez que l'univers entier est une gigantesque boîte de Lego. Il n'y a finalement qu'une centaine de briques de base. Ce sont les éléments du tableau périodique. Eh bien, la chimie, c'est ni plus ni moins que le plan d'instruction qui explique comment ces quelques briques s'assemblent pour construire absolument tout. Alors, dans cette grande construction du savoir, où est-ce que la chimie trouve sa place? On peut voir la science un peu comme une pyramide ou une échelle. Voilà, c'est exactement ça. Chaque discipline s'appuie sur celle d'en dessous. La physique, par exemple, elle a besoin du langage, des mathématiques pour exister. Et la chimie, à son tour, elle se base sur les lois fondamentales découvertes par la physique. Pour le dire simplement, les maths, c'est le langage, le code source de l'univers. La physique, elle, utilise ce langage pour établir les règles du jeu. Et la chimie, que fait-elle? Elle prend ces règles et elle devient l'architecte. C'est elle qui construit, qui assemble, qui crée la matière telle qu'on la connaît. Et là, ça devient vertigineux, parce que ça nous ramène à nous-mêmes. En ce moment même, le simple fait d'écouter et de comprendre ces mots, c'est le fruit d'une incroyable symphonie de réactions chimiques dans le cerveau. C'est de la chimie à l'état pur qui se passe en direct. Bon, pour s'aventurer dans ce monde, c'est évident, il faut les bons outils. Et en chimie, une bonne partie de la boîte à outils vient des mathématiques. Mais attention, il ne faut surtout pas voir ça comme un obstacle. Au contraire, ce sont des clés qui ouvrent toutes les portes. Par exemple, les logarithmes. Ça peut paraître abstrait, mais c'est ce qui nous permet de transformer des concentrations minuscules en une échelle toute simple de 0 à 14 pour parler d'acidité. Ou les équations du second degré. Elles nous aident à savoir à quel moment précis une réaction va atteindre son équilibre. Chaque outil a un but très concret. On en revient à nos fameux chimistes paresseux. La notation scientifique, c'est leur meilleure invention. Au lieu d'écrire le chiffre 6 suivi de 23 zéros, on écrit juste 6 fois 10 puissance 23. C'est un simple raccourci pour manipuler facilement des nombres soit gigantesques, soit minuscules. S'il y a une règle d'or à retenir, mais vraiment une, c'est celle-là. Toujours vérifier les unités. C'est fou le nombre d'erreurs qu'on peut éviter juste avec ça. L'analyse dimensionnelle, c'est notre filet de sécurité, une technique toute simple pour s'assurer qu'à la fin, les grammes sont bien des grammes et les litres des litres. Ah, les chiffres significatifs. Le cauchemar de bien des étudiants. Mais non, leur but n'est pas de nous torturer, promis. En fait, ils transmettent une information hyper importante. À quel point notre mesure est précise. C'est une façon d'être honnête sur les limites de ce qu'on mesure. Ok, passons à du très concret. Pour étudier la chimie au secondaire au Canada, quel chemin faut-il emprunter? Alors, ça varie un peu d'une province à l'autre. Au Québec, par exemple, pour la chimie de 5e secondaire, il faut avoir fait les cours de sciences et les maths fortes, les SN, de 4e secondaire. En Ontario, pour la 11e année, il faut le cours de sciences de 10e année et de solides bases en maths sont fortement recommandés. Mais au fond, qu'on soit au Québec, en Ontario ou ailleurs, le message reste exactement le même. Ce qu'il faut, c'est une fondation solide dans les sciences et les mathématiques de l'année d'avant. C'est ça la vraie clé de la réussite. Et quand on met tout ça bout à bout, on réalise que ces prérequis ne sont pas des murs à franchir, mais plutôt les toutes premières étapes d'une aventure. Parce que la science, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Cette phrase résume tellement bien l'esprit scientifique. Le but, ce n'est pas de tout savoir pour ensuite fermer le livre. Au contraire, plus on apprend de choses, plus on découvre de nouvelles questions encore plus fascinantes à se poser. C'est une quête qui ne s'arrête jamais. Alors voilà. La prochaine fois qu'on pense à la chimie, au lieu de voir des formules complexes, essayons de la voir pour ce qu'elle est vraiment. L'une des plus belles clés qu'on ait pour comprendre et dialoguer avec l'univers. La vraie question, c'est peut-être celle-là, et si cette clé était la nôtre pour poser la prochaine grande question?